Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir qu'est-ce que nous réserve le mois de mars avec une petite guidance. Donc pour ce qui est des énergies de ce mois, ce qui ressort le plus. Donc on vous parle de l'étoile avec le tarot, donc c'est parfait. On vous dit que vous êtes où vous êtes déjà dans le bonheur. Au niveau familial, dans votre vie, etc. Ou que vous allez rentrer avec cette énergie d'être à votre juste place, d'être authentique, vrai, sincère dans votre vie en général, en famille, dans votre relation, être dans la joie, vouloir partager cette joie. On parle beaucoup de spiritualité, on est protégé de toute façon, où on suit vraiment sa guidance, on a une belle étoile au-dessus de la tête, donc voilà, on arrive à équilibrer sa vie. Pour certains, on a vraiment trouvé le bonheur dans sa voie professionnelle ou dans la voie spirituelle, et on est vraiment dans cette énergie de joie, de bonheur à sa juste place, et on le partage. On est dans le bien-être. On peut parler aussi de vacances, là, de partir en vacances. Ça nous réjouit de partir quelque part en famille. Voilà, il y a toute cette énergie. Mais là, on vous dit, donc avec le 7 de coupe, qu'il peut y avoir quelque chose qui arrive à vous pour vous perturber ou pour essayer de vous faire sortir de cette voie que vous avez choisie, de ce bonheur, de perturber ce bonheur. Donc peut-être que vous allez avoir une personne ou quelque chose, une opportunité pour vous tenter de vous dévier de votre bonheur ou de la voie que vous avez choisie, de la voie de la vérité, une voie qui est juste pour vous, de vos valeurs, de vos croyances. Peut-être vous faire croire que vous êtes sur la mauvaise voie, que vous faites fausse route, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes dans l'illusion, que c'est juste de l'imagination ce que vous vivez, que ce n'est pas réel, etc. Il y a cette idée-là. Donc, attention à ce qui arrive à vous, à des paroles, à être tenté d'être dévié dans ce que vous croyez, vos valeurs. Sinon, on peut aussi vous proposer quelque chose d'alléchant, qui pourrait ne pas être vraiment sincère, hein, qui pourrait être une arnaque, une proposition d'argent, de travail, ou trop beau pour être vrai. Plus vous attirez aussi vers les biens matériels, vers l'argent, plus que sur la spiritualité pour ceux qui sont là-dedans. Ou vous dire, voilà, vous proposez quelque chose qui pourrait vous sortir de cette tranquillité. Peut-être ne pas être trop attiré pour certains par gagner toujours plus d'argent, par une proposition qui paraît alléchante mais qui vous enlèverait ce bonheur familial. Peut-être que vous seriez moins chez vous, vous pourriez moins profiter des vôtres, vous serez moins au calme dans un endroit où vous vous sentez bien peut-être. Voilà, il y a peut-être une opportunité matérielle de gagner plus d'argent qui vous enlèverait un certain bonheur, une certaine tranquillité. Donc des choix à faire. Peut-être aussi avoir beaucoup de possibilités ce mois-ci et ne pas savoir faire un choix, ne pas arriver à se décider. Ça peut être ça aussi. Être illusionné par quelque chose. Sinon, il y a peut-être une affaire aussi en justice qui sera louche. On va peut-être essayer de vous faire croire quelque chose, de vous faire croire que vous pouvez gagner de telle façon en étant malhonnête, justement, en ne disant pas toute la vérité, peut-être aussi. Ou quelqu'un va être malhonnête envers vous, va vous faire une proposition qui ne sera pas bonne, vous tentez avec quelque chose au niveau de la justice, au niveau de l'argent, de régler une affaire d'argent, de contrat, peut-être aussi, contrat au niveau professionnel. Attention à ne pas signer sans lire. Peut-être une proposition très alléchante, mais il faudra bien lire tous les termes du contrat parce qu'il y a peut-être des vices cachés, ou vous proposez quelque chose de malhonnête, enfin qui n'ira pas dans votre sens, qui vous enlèvera ce bonheur, ce qui est juste pour vous. Ou vous proposez un travail qui est bien payé, mais parce que peut-être vous avez trouvé votre voie, c'est long à
long pour y arriver, long pour arriver à gagner beaucoup d'argent ou trouver l'équilibre, mais c'est la juste voie. Et peut-être on va vous proposer quelque chose, voilà, où vous gagnerez de l'argent de suite, et du coup vous aurez ce choix à faire voilà, de dévier un peu sur la voie que vous aviez choisie pour le côté matériel, financier, et faire le mauvais choix. En tout cas, voilà, il faudra faire le choix du cœur, rester dans votre vérité. Ne pas écouter ceux qui essaient de vous faire croire que vous êtes dans l'illusion, etc. Ou faire attention à une proposition, voilà, avec la justice ou avec un patron, voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'arrête ce mois-ci, qui est tranché, qui est signé, qui se finit au niveau de la justice d'un contrat d'affaires en cours. Bon. Et dessous, nous avons le 7 d'épée. Donc attention à une arnaque, quelqu'un qui essayerait de vous voler, de vous arnaquer, de vous trahir, de paraître quelqu'un mais qui n'est pas dans la vérité. Voilà, d'essayer de vous faire croire quelque chose, ou voilà, il y a quelque chose à faire attention. Il y a une personne qui n'est pas honnête. On essaye de vous voler quelque part peut-être, dans une affaire peut-être d'argent, de vous donner moins que ce que vous devez avoir, de vous faire croire quelque chose, de vous proposer quelque chose qui n'est pas juste. Bon, il y a une histoire comme ça, attention aux arnaques. Restez vraiment dans votre vérité, restez juste et honnête pour ne pas vous faire avoir. Bon, soyez vigilants. Avec l'oracle bleu, donc avec la pyramide. Donc, j'ai encore l'illusion, donc il y a vraiment quelque chose à faire attention, à ne pas vous faire illusionner, la poudre aux yeux, à ne pas vous faire arnaquer. Là, il peut y avoir vraiment une hésitation, un choix à faire qui n'était pas là jusqu'à présent. On peut vous faire douter de quelque chose ou à un niveau de votre vie, de toute façon. Et on parle bien avec la Terre. Ça peut venir au niveau de la famille, donc là, sur vos valeurs, vos croyances, sur ce que vous apportez pour le foyer ou que vous n'apportez pas pour l'instant au niveau financier, sécurité. Sinon, ça parle vraiment au niveau professionnel. Attention aux illusions, aux arnaques, aux pièges, à être déçu de quelqu'un ou à une proposition qui ne sera pas honnête, ou qui ne sera pas celle à prendre pour vraiment évoluer positivement. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent financier, rentrée d'argent ce mois-ci, où on va essayer de vous arnaquer, de vous mettre de la poudre aux yeux. Il y a quelque chose qui est caché, tout n'est pas dit. Voilà, il y a quelque chose caché, une arnaque, un vice, il y a quelque chose comme ça à faire attention. Mais vous êtes protégé, donc si vous êtes bien aligné, bien ancré, prenez le temps de réfléchir et vous écoutez vos intuitions, parce que nous avons aussi là les intuitions très présentes. Vous dépasserez ça, voilà, vous ne vous ferez pas avoir. Voilà, il faut vraiment faire attention. Il y a quelque chose à se libérer, à laisser le passé au passé, ou peut-être quelque chose qui a commencé cet automne aussi, qui revient là, ou qui doit se terminer ce mois-ci, peut-être, au niveau de l'argent ou par rapport à des relations aussi. Voilà, faire attention. Il y aura des personnes qui ne seront pas honnêtes ou qui ne diront pas tout, où on va essayer de vous dévier dans votre voie que vous avez choisie, ou dans votre spiritualité, dans vos croyances et vos valeurs. Donc ici, par la suite, au cours du mois, on parle pour certaines d'un voyage qui ne va pas bien se passer. Donc peut-être un voyage d'affaires, où on veut partir en vacances. Il y aurait peut-être une arnaque dans la location de quelque chose, ou payer plus que ce que l'on devrait, ou par rapport aux assurances. Il y a quelque chose par rapport à un voyage, pour ceux qui doivent voyager, à faire attention à un vol où ça ne va pas se passer si bien que ça, où il y aura des personnes malhonnêtes, où il va y avoir des intrigues, des disputes, des déceptions, voilà, en rapport avec un voyage, que ce soit familial, d'affaires, ou pour un déménagement aussi, pour partir quelque part, aller voir une maison, aller voir un lieu. Il y a quelque chose qu'il faudra se méfier, ou quelqu'un. Voilà. Donc faites attention ce mois-ci.
sinon, peut-être, voilà, des bâtons dans les roues, des blocages au niveau de l'avancement dans votre vie, au niveau spirituel, hein, ce que vous croyez vraiment. Il peut y avoir vraiment des bâtons dans les roues, des personnes qui viennent vous faire douter, qui viennent vous piquer, qui viennent, voilà, on voit le vrai visage de certaines personnes peut-être aussi, et on a besoin de le comprendre. Peut-être ce mois-ci à ce niveau-là, il y a vraiment le fait d'être dans le bonheur en étant authentique, vrai, en vraiment croyant en soi et en ce que l'on a choisi avec le cœur, sa voix, vraiment. Donc on finit par la fidélité. Donc là, on parle d'une relation vraiment avec une personne qui sera sincère, fidèle, on est complice, on peut se confier à cette personne. Il y aura une personne qui sera là pour vous soutenir sur ce qu'il va se passer, pour dépasser une épreuve, pour faire un choix ou ne pas vous faire avoir, justement. Il y aura quelqu'un qui sera là pour vous, voilà, ou une amitié, ou une personne de votre famille, ou dans le couple, il y aura vraiment quelqu'un à l'écoute qui vous soutiendra, qui vous épaulera, qui vous donnera du courage, de bons conseils, qui sera là pour vous. Vous ne serez pas seul de toute façon pour surmonter ce qu'il va se passer. Donc, n'oubliez pas que vous êtes protégé et de suivre vos intuitions. Donc, avec l'améthyste love au niveau, hop là, sentimental, amoureux, donc là, c'est pas très clair. Donc, j'ai eu le non. Donc, si vous vous posez une question, c'est non, déjà. Après, j'ai eu message reçu et j'ai eu invitation. Donc, peut-être on vous dit tout simplement de dire non à ce que l'on va vous proposer. Ouais, il va y avoir une proposition, une invitation, un message reçu, donc mail, texto, lettre. Et on vous conseille de dire non, de refuser cette invitation, de ne pas y aller, de faire attention à ce qui arrive à vous de toute façon, hein, à n'importe quel niveau. Mais ça sera peut-être dans des courriers ou messages écrits. En tout cas, on vous dit non. Donc, s'il y a une personne aussi qui vous invite, qui revienne du passé, ou une nouvelle personne, apparemment, ça ne serait pas une personne positive pour vous. Ça serait quelqu'un de profiteur ou qui vous décevra ou qui ne serait pas sincère. Donc, peut-être la prochaine personne avec qui vous aurez un rendez-vous, si vous êtes sur des sites de rencontres ou voilà, si une rencontre, n'importe où que ce soit, on vous conseille de ne pas y aller, que ça ne sera pas une bonne chose à faire, ou que vous serez déçu d'une façon ou d'une autre, ou qu'on risque de vous arnaquer, de jouer à un jeu. Donc, soyez prudents ce mois-ci par rapport à une invitation. Et nous avons au dos du paquet message envoyé. Donc, bon, ça ne nous avance pas trop. Il y aura des échanges, des communications de toute façon. D'accord. Peut-être ne pas faire aussi une bêtise si vous êtes tenté. Et oui, il y a aussi le fait d'être tenté par quelque chose ou par quelqu'un. Par peut-être quelqu'un de beau qui vous attire au niveau physique, voilà, qui vous met de la poudre aux yeux. Si vous êtes déjà en couple ou marié, faire attention de ne pas répondre à cette invitation, de ne pas vous laisser tenter. On vous dit clairement que c'est non, parce que vous pourriez perdre la stabilité, le bonheur que vous avez en famille pour un moment éphémère, voilà, une bêtise, voilà, un coup de folie. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille si vous êtes déjà en couple, de ne pas tout gâcher pour un moment de plaisir éphémère qui n'amènera à rien de toute façon. Voilà, pour garder la stabilité, faudra dire non à une invitation, de toute façon, ou à une tentation. Voilà. Donc, avec cœur et âme, on va aller voir un dernier petit message, conseil pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars. Hop là, nous l'avons. Et nous avons le beau couple sur la photo. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc il est vraiment question de garder l'équilibre ce mois-ci, de
trouver l'équilibre, de garder la stabilité voilà, en équilibrant les choses, en étant vraiment soi-même, en s'écoutant, en faisant les bons choix. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.